Salut à tous les sportifs. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo en mode on remet les choses au clair. Et pour le coup j'avoue, j'ai fait un titre un peu putaclic, mais en vérité il ne sera pas vraiment représentatif de ma vidéo, bien plus nuancé qu'il ne le laisse paraître. Donc avant de spammer les commentaires en mode haters, regarde bien la vidéo et en entier. Mon objectif face à toi aujourd'hui, c'est donc de te donner de manière la plus objective possible toutes les différences qui existent entre ces deux mondes, pour voir si l'entraînement à poids de corps est plus efficace que la fonte ou inversement. Et je te donne ma réponse en fin de vidéo. Alors pour commencer, il est important de définir quels sont les objectifs principaux les plus fréquents lorsque l'on s'entraîne avec l'une ou l'autre de ces méthodes. Si on commence par le poids de corps, évidemment on pense en premier à l'aspect esthétique. Je vous apprends rien, je pense, sur ce point-là. Mais il y en a un autre qui personnellement m'a vraiment engagé à fond dans cette direction. Ce sont des objectifs de maîtrise, c'est-à-dire l'envie de réussir des mouvements extrêmes comme un drapeau, un front lever ou une planche, il y en a beaucoup d'autres, et on n'est pas sur une performance mesurable comme un chrono, une vitesse ou une charge, mais sur quelque chose de vraiment différent. Et ça, c'est un truc à prendre en compte car ça va directement influencer ton implication dans l'activité. Pour la fonte, bien entendu, l'objectif numéro 1 reste également l'aspect esthétique. On va pas se le cacher. En ça ne change pas vraiment du travail à poids de corps en fait. Les deux se rejoignent vraiment sur ce point-là. Maintenant, il est fort probable que votre motivation sera portée davantage sur des critères de performance mesurables, notamment dans ce cas-là, la charge bien entendu. Et là aussi c'est un paramètre très important car au final, si votre objectif est de pousser toujours plus lourd, c'est quelque chose qui va grandement vous engager dans la pratique. Et sur le long terme, cette motivation en plus est une vraie bénédiction. Au final, on voit qu'il y a des différences entre les deux méthodes. Mais est-ce qu'on peut vraiment sur ce point-là dire que l'une est meilleure que l'autre? Je suis vraiment pas sûr, car ça va vraiment dépendre de tes goûts en fait, de ce qui te motive, de ce qui te plaît. Et là, on est clairement sur du subjectif à 100% en fait. Allez, maintenant on va parler des moyens disponibles pour te permettre de poursuivre ta progression tout en maintenant des intensités élevées sur tes muscles. Car c'est cette intensité qui va être la clé pour gagner en force et en masse musculaire. Pour être plus précis, si on prend 100% de ta force maximale, peu importe l'exercice, les adaptations de force et de masse musculaire vont apparaître principalement à partir d'environ 70-75% de ton maximum. En gros, si on ramène ça à un nombre de répétitions, ça correspond à une amplitude comprise entre 1 et 12. Autant te dire que si tu es capable de faire 30 répétitions de pompe à poids de corps, l'intensité ne sera clairement plus assez élevée pour proposer à tes muscles un stress mécanique suffisant qui déclenche des réactions anaboliques. Donc, il va te falloir trouver des stratégies pour rendre plus efficace et plus difficile l'exercice afin d'augmenter la contrainte mécanique. Et c'est la même chose pour la fonte. Si tu es capable de faire 20 répétitions avec une barre à 45 kg sur ton développé couché, tu vas devoir augmenter la charge additionnelle pour entrer dans la fourchette 12 répétitions en fonction de ton objectif. Alors pour commencer, on va voir les principaux paramètres qui sont communs aux deux méthodes, parce qu'il y en a. Alors déjà, on a le nombre de répétitions, je viens d'en parler à l'instant. On a également l'amplitude de mouvement, qui est extrêmement importante, on l'oublie souvent, car au plus tes mouvements vont être d'amplitude importante, au plus les muscles sollicités vont être activés, et au plus les gains en force et en hypertrophie sont importants au final. On a ensuite le temps sous tension, qui correspond à la durée totale de ta répétition ou de ta série. On peut la faire varier par exemple en allongeant ou en diminuant les phases excentriques ou concentriques, en travaillant de manière isométrique, c'est-à-dire statique, plus ou moins longtemps, ou en intégrant une partie statique, donc isométrique, à l'intérieur d'un mouvement dynamique. Enfin, il y a le nombre de répétitions et les temps de pause qui sont en fait assez liés. Très généralement, au plus le nombre de répétitions est faible et donc la charge lourde, au plus les temps de récupération seront importants pour favoriser la prise de force. Et à l'inverse, au plus les répétitions sont élevées et donc la charge faible, au plus les temps de récupération seront faibles également pour favoriser l'hypertrophie. Maintenant, on va voir de plus près les moyens spécifiques au poids de corps qui sont à ta disposition pour progresser et rendre la contrainte musculaire plus importante. Il y a plusieurs paramètres et en premier lieu, il y a le nombre d'appuis. Bien entendu, au plus ce nombre est faible, au plus l'exercice va être intense musculairement. C'est logique. Tu peux ainsi
complexifier très largement ton travail de squat en passant de 2 à 1 jambe, de pompe ou de traction avec simplement cette petite astuce. Il y a ensuite la distribution du poids sur tes appuis. Là aussi, grâce à ce paramètre, tu peux rendre tes exercices de base comme les tractions ou les pompes bien plus intenses. Ensuite, tu peux également jouer avec les leviers. Et là, tu peux vraiment commencer à rentrer dans des mouvements très intenses de type front lever, drapeau, back lever, planche, hollow back press. Il y en a plein, énormément de choix, beaucoup de variantes et surtout des variantes de grande difficulté. Pour la fonte, par contre, la progression sera évidemment moins complexe et se passera de ce genre de considération de bras de levier, etc. Puisqu'ajouter de la charge additionnelle suffira à augmenter le stress mécanique sur tes muscles, ça suffira largement pour cet objectif-là. Je fais une petite pause ici pour t'encourager à t'abonner et à activer la petite cloche si tu veux être tenu au courant du contenu que je mets en ligne et qui devrait s'étoffer grandement dans les semaines qui viennent. Il y aura des séances complètes, il y en a déjà actuellement, il y en aura d'autres, des astuces, des idées de mouvements efficaces et originaux, des vlogs, des podcasts, etc., etc. Alors, je compte sur toi, abonne-toi. Passons maintenant à l'évolution physique que tu peux attendre de l'une et de l'autre méthode. Je préfère t'annoncer, quitte à casser tout le suspense, que dans les deux cas, oui, tu pourras atteindre ta limite musculaire naturelle. Oui, à poids de corps également, tu pourras progresser jusqu'à développer ton potentiel musculaire maximum. Et bien sûr, comme si tu fais de la merde, eh bien tu n'y parviendras jamais. Et au final, c'est exactement la même chose avec la fonte. Jet, programme ou entraînement pourri égale résultat moisi. Les deux méthodes se rejoignent ici aussi au final. Car concrètement, ton muscle, il en a strictement rien à péter. Si le stress mécanique que tu lui apportes soit induit par une haltère, une barre, ton poids de corps, il va s'adapter à la contrainte que tu lui imposes, quoi qu'il arrive. Donc si tu parviens à trouver des variantes de mouvement qui lui permettent de continuer à s'adapter, ton corps va gagner en force et en masse musculaire, peu importe l'outil que tu utilises. Alors, dans cette partie, on va retrouver des différences notables entre les deux méthodes. Et elles devront être une part importante de ta réflexion quant à ton choix entre les deux. Dans un premier temps, il est beaucoup plus facile de progresser avec un travail de fonte. Par facile, j'entends pratique et pas nécessairement plus rapide. Et donc tu vas me dire, ok, mais en quoi la fonte est plus pratique pour progresser? Tout simplement parce qu'il te suffira d'augmenter la charge additionnelle pour accompagner tes progrès en force. Donc simplement mettre des disques supplémentaires ou prendre des haltères plus lourdes te permettra d'augmenter la tension mécanique sur tes muscles, là où pour le poids de corps, tu vas devoir te creuser les méninges ou faire des recherches pour trouver de nouvelles variantes de mouvements plus intenses. De la même façon, si tu es très impliqué dans ton programme ou si tu es suivi par un coach avec des bases de périodisation par exemple, il sera beaucoup plus facile avec de la fonte de gérer ta charge d'entraînement, par exemple en calculant le tonnage de ta séance, alors qu'à poids de corps, tu auras moins de repères facilement mesurables dans cet objectif-là. Toujours dans la même optique, ta progression sera plus facilement quantifiable avec des charges additionnelles. Si tu t'entraînes avec de la fonte, il est assez aisé de calculer combien tu as gagné en force entre deux cycles en fonction des charges que tu as soulevées. En poids de corps, ça reste observable car tu te vois tout de même progresser sur les mouvements, mais c'est plus difficile à quantifier. Ensuite, toujours dans les aspects pratiques, on peut également parler budget. Et je dois être honnête avec toi, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds en salle de sport, mais il me semble que le moins cher disponible sur le marché coûte environ 10 balles par mois, je crois. Dans la fourchette haute, on peut inclure les tarifs des box de CrossFit qui tournent pareil, je pense aux alentours de 80-90 balles par mois, ce qui fait une amplitude tarifaire assez importante. Concernant le poids de corps, je partirai sur un budget d'une centaine d'euros pour acheter du matériel de base qui te servira tout au long de ta progression. Alors on peut citer des élastiques de résistance, des mini-barres parallèles, de la magnésie, des maniques, des anneaux. Tu devrais t'en sortir pour à peu près 100 € avec ce matériel-là. Sur le long terme, la pratique du poids de corps est donc assez avantageuse au final financièrement. Et passer cette mise de départ, cela devra donc entrer dans ta réflexion. Enfin, où pratiquer? Pour le travail de fonte, il y a le choix. Les salles de fitness low cost, en passant par le haut de gamme et les box de CrossFit, tu dois pouvoir trouver ça assez facilement à quelques centaines de mètres de chez toi, tout au plus. Pour le poids de corps, l'idéal reste quand même de trouver des zones de workout pour bénéficier d'un matériel varié. Barres fixes, espaliers, barres parallèles seront extrêmement utiles.
si tu t'entraînes chez toi, sans tout ce matériel, je ne vais pas te cacher que tu seras peut-être bloqué sur la progression de certains mouvements, mais il est tout de même tout à fait possible de progresser de manière satisfaisante plusieurs mois, voire années avant ça. Alors voilà, c'est l'heure du bilan, de conclure cette vidéo et de désigner le grand vainqueur de cet affrontement. Qui, de la fonte ou du poids de corps, va remporter la palme de la meilleure méthode d'entraînement? Eh bien, désolé, mais il n'y aura strictement aucun vainqueur dans cette guerre. Les deux méthodes sont parfaitement valables pour obtenir le physique de tes rêves. Mais elles sont suffisamment différentes pour que le choix de l'une ou l'autre soit basé sur des critères qui seront issus de ta propre réflexion. Tu veux réussir des mouvements de malade qui laissent penser aux gens que tu défies les lois de la gravité? Go trouver une zone de street workout et entraîne-toi au drapeau ou à la planche. Tu veux soulever 3 fois ton poids de corps en squat? C'est ça qui te motive? Mais tu sais qu'il va te falloir une barre olympique et des disques. Donc, go box de crossfit ou salle de musculation traditionnelle. Ne néglige pas du tout cette réflexion. Car si tu trouves ce qui te motive vraiment, ta progression n'en sera que plus importante. Tu seras plus déterminé, plus impliqué, tu sauteras moins de séances, tu donneras tout lors de chacune d'entre elles et tous ces petits plus mis bout à bout te donneront forcément plus de résultats que si tu choisis par défaut. Au final, cette petite mise au point que je souhaitais faire concerne surtout la réhabilitation du travail à poids de corps aux yeux de nos amis fonteux. Mais pas du tout pour prouver une quelconque supériorité. Car j'en ai vu, et depuis très longtemps, de nombreuses vidéos d'influenceurs, de youtubeurs ou de coachs qui laissaient penser que le travail au poids de corps serait simplement bon pour de l'entretien ou une méthode pour débuter. Et en tout cas, pas quelque chose de sérieux et viable pour se muscler dans le temps. Peut-être par méconnaissance, certainement plus que par mépris. Ils pensent souvent que l'entraînement à poids de corps se limite à traction, pompe et à la méthode Lafay. Bon, ok, là je caricature un peu. Mais de ce que j'ai vu, je suis pas si loin de la vérité. Et je me demande pourquoi ce manque de culture sur l'entraînement à poids de corps. Je pense que c'est en partie dû au contenu des formations pour devenir coach qui me semble mettre fortement l'accent, pour ne pas dire exclusivement, sur le travail avec charge additionnelle. Au final, c'est quelque chose qui devient ancré dans l'esprit collectif, limite, ça devient culturel, que de penser que la fonte, c'est la seule méthode pour atteindre son potentiel musculaire maximum. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. C'est ma réflexion personnelle. Et j'espère t'avoir prouvé dans cette vidéo qu'on peut atteindre le maximum de son potentiel à poids de corps également. Il me reste à te dire, entraîne-toi bien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager. N'hésite pas non plus à faire un petit tour sur nos réseaux sociaux et surtout sur notre site internet. Il y a plein de vidéos de séances extraordinaires dessus pour vraiment pas cher. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!